Mesdames et messieurs, bonjour, ici JFA, et oui, encore là pour vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour discuter, analyser, élaborer sur ces expressions, ces beaux gros patois qu'on utilise à chaque jour de notre vie, et on ne sait pas comment débile ça peut sonner. Donc, ne perdons pas de temps. Allons-y pour la première. Première expression. Vous discutez avec votre meilleur ami et votre meilleur ami semble, quand il discute, chercher pour... et ça n'avance pas dans sa discussion, il se perd un peu, il a la confusion. Et puis finalement, il vous dit, JF, écoute, j'ai la misère à te le dire, je l'oublie, là, mais écoute, là, je cherche mes mots, là. Comme, hein? Je cherche mes mots, là, ça veut pas sortir, là, j'ai la misère à te l'expliquer. Comme, ben, écoute, si tu cherches, as-tu besoin d'aide pour les trouver, tes mots? Qui cherche ces mots? Tu cherches-tu parce que tu les as perdus, tes mots? Tu les as perdus la dernière fois, tes mots, hein? Puis c'était quel mot? Tu sais, parce que le dictionnaire, il y a beaucoup de mots, là. Il y a plusieurs mots dans le dictionnaire. Donc, quel mot est-ce que tu cherches? Quel mot est-ce que tu as perdu? C'est un mot de tête? Hein? Un mot croisé? Un mot caché? Comment? Tu as perdu où ton mot? Puis c'est quelle sorte de mot? Quel type de mot? C'est-tu un mot important? Une voyelle? Hein? Consonne? C'est une variable? Quelqu'un qui cherche, j'espère que tu ne chercheras pas trop longtemps. Dis, quand tu as une discussion importante avec quelqu'un, tu espères qu'il va le trouver vite, ces mots. Parce que le monde, hey, la vie, là, elle va vite, là, elle grouille. On n'a plus le temps à perdre, on n'a plus le temps à perdre. C'est comme abouti, l'embête pas, let's go, dis ce que tu as à dire, que moi je participe, que je vais faire autre chose de plus constructif de ma vie, ben j'ai pas le temps de profiter de cette belle vie parce qu'on est tous pressés. Donc, quelqu'un qui cherche ses mots, ça peut être assez pénible, j'imagine. Hein? Écoutez, moi je veux dire, j'étais un gars patient. Hein? Je suis un gars très patient. Si t'as à me parler, je vais prendre le temps de t'écouter. Si tu bégayes à n'en plus finir, je vais t'écouter. Mais il y en a d'autres. Chercher ces mots, c'est pas évident pour tout le monde. Mais j'espère que la personne qui cherche, elle ne cherchera pas trop longtemps. Qu'ils ne prennent pas une journée de temps, ou 2 jours, une semaine, un mois, à trouver ces mots qu'il a perdus. Moi, je suis généreux, donc j'offre mon aide pour chercher pour ces mots-là. Donc, si la personne a cherché les mots, comme mon meilleur ami disait, man, cherche mes mots, mais écoute, moi, c'est t'aider à trouver. Hein? La prochaine fois, j'espère que ça ne prendra pas autant de temps, là, quand même. Là. Je t'aide à les chercher, j'espère qu'on les trouve, que ça devienne une conversation constructive. Deuxième expression. Encore là, vous parlez avec votre meilleur ami qui, encore là, cherche ses mots. Finalement, il les a trouvés. Hein? Il les a trouvés, il les avait perdus dans le garde-robe, dans le fin fond, dans un sac. Et puis là, vous continuez cette belle conversation qui mène nulle part. Une perte de temps, finalement, à parler, mais c'est quand même agréable de parler avec votre meilleur ami, ça veut dire. Et ensuite, la personne, elle pense à un nom, admettons, d'acteur. Elle pense à un nom d'acteur, c'est comme... Tu sais, le tel qui joue un tel film, tu sais, il a l'air de ça, puis il est gros, tu sais, musclé, là, tu sais, ah man, j'ai pas son nom, mais tu sais, je l'ai sur le bout de la langue, là. Hein? Son nom, je l'ai sur le bout de la langue. T'as son nom sur le bout de la langue. Ouais, attends un petit peu, là, il est où, là? Ouvre donc ta bouche, là, tu sais, avoir un mot sur le bout de la langue. Qu'est-ce que c'est ça, man? Mais si tu l'as là, tu peux-tu s'il vous plaît l'enlever? Moi, j'aime ça parler avec quelqu'un qui n'a pas rien, justement, qui cache dans sa bouche. Tu sais? Qu'on s'entende clairement parler, si t'as parlé de quelque chose, ça va être clair, net et précis. Tu n'auras pas rien qui va être pris dans ta bouche. Commencez à le trouver, le mot. Tu sais, si c'est au bout de ta langue, là, commencez à le trouver. Je vois pas grand-chose. Il sera pas là parce que c'est une langue. Il n'y a pas de mot là, là. Avoir le mot sur le bout de la langue. Non, tu l'as pas sur le bout de la langue, là. Tu l'incites. C'est juste que t'es pas capable de le formuler, t'es pas capable de le sortir, t'es pas capable de concrétiser la pensée, de former le mot que t'oublies, que t'es comme « Ah, c'est quoi? Je sais que je le sais, mais je suis pas capable de te le dire! Oh! » Puis pourquoi c'est ça la langue? Hein? Parce qu'on parle, justement, c'est la langue. Hein? Le plus gros muscle qu'on a dans le corps, je me trompe pas, c'est la langue. Puis t'as le mot sur le bout de la langue. Ça peut te faire plaisir que j'ouvre ta bouche, que je vais aller chercher le mot, puis je ferme ta bouche. Je vais le faire. Mais je suis pas violent et cruel à ce point-là, quand même. Mais si tu l'as sur le bout de la langue, là, malheureusement, je peux pas vraiment t'aider comme tel. Mais je trouve ça de valeur. C'est plate. Quelqu'un qui l'a sur le bout de la langue, puis il peut pas me le dire. Je suis un homme patient, mais maintenant, la patience a ses limites. Là. Si tu l'as sur le bout de la langue, sors-les. Puis qu'on en finisse cette discussion-là. Avoir sur le bout de la langue. C'est un nom qu'aujourd'hui je me lève, je peux pas penser à mes mots, mais je les sens qui sont sur le bout de ma langue. Pense pas, moi. Troisième expression. Eh bien, vous parlez encore avec une personne comme telle, et cette personne-là semble encore là, aggravée, irritée, vraiment se comporte d'une façon comme stressante. Elle dit, écoute, ben moi, là, j'ai dit ça de même, j'ai dit ma façon de penser, j'ai pas la langue dans ma poche, moi, c'est le même, ça marche. Hein? J'ai pas la langue dans ma poche, même j'ai dit ce que ça je pensais.
Ben, j'espère que t'as pas la langue dans ta poche, parce que si tu l'avais dans ta poche, tu pourrais pas parler. C'est ça l'expression, j'ai pas la langue dans ma poche. Voyons non, c'est évident qu'elle est pas dans ta poche, elle est dans ta bouche. Ta langue, elle est là. Si tu l'as pas là, tu pourras pas parler. Fait, tu pourras pas dire ta façon de penser à quelqu'un d'autre. Qui c'est qui s'est réveillé encore un matin et qui a dit, moi, je me réveille ce matin, j'ai pas la langue dans ma poche. Voyons, ça peut signifier que je dis ce que je veux dire et ce que je pense d'une façon désagréable, peut-être même, et très directe, et ça va fonctionner. Chance qu'elle n'est pas dans ta poche. Hein? Ben, si ça sert dans ta poche encore là, tu sais qu'est-ce que ça fait dans ta poche, la maudite langue, qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Serre-la comme il faut la prochaine fois, mets-la dans ta bouche, là. C'est là que ça va. Une langue va dans une bouche et non pas dans tes poches. Au moins, si tu l'as dans tes poches, tu sais qu'elle est quelque part. Ne pas avoir la langue dans sa poche. Ben, je l'espère pour toi. J'espère. Moi, je suis content. J'ai une grosse satisfaction personnelle de savoir que tu n'as pas la langue dans ta poche, qu'elle est dans ta bouche. Parce que c'est là qu'elle va. Et oui, imagine-toi quand tu fais le lavage, puis tu te sors une langue dans les poches, parce que tu vides les poches avant de faire le lavage des culottes, puis tu trouves une langue. Hey, tu dois capoter en tabarouette. Hein? Ça doit être épeurant maudit, ça. Ben, à qui ça appartient, cette langue-là? Là? Hein? Qui c'est qui a perdu sa langue, là, tu veux dire? C'est quoi le sens logique dans ça? J'ai pas la langue dans ma poche. Tant mieux, je suis fier de toi, je suis content de savoir ça, ça fait ma journée de savoir ça. Parce que si tu l'avais dans ta poche, ce serait pas plaisant pour toi. Ça sonnerait un peu de mal. Tu pourrais pas t'exprimer comme il faut. Non, tu pourrais pas t'exprimer comme il faut, vraiment pas. Ce serait triste, ce serait poche, ce serait nul. Alors sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé mes 3 expressions de la journée. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et pensez-y avant de parler. Ah.